Bonjour, réponse à Majido Kasha. Vidéo 10 questions à poser à un musulman. C'est la vidéo numéro 7 et la réponse à la question numéro 5. Question numéro 5. La plupart des musulmans en fait prétendent que dans le Coran il y a des miracles scientifiques, c'est-à-dire des récits de faits scientifiques avant-gardistes, pas connus au temps où le prophète Mohammed a cité ce récit et donc qui n'ont été découverts par la suite que par exemple durant ces 3 derniers siècles par des occidentaux. Or, ces récits sont systématiquement déduits à partir de métaphores, pas des récits scientifiques littéralistes très clairs, voilà, et 100% des faits scientifiques prétendument présents dans le Coran et avant-gardistes sont en fait déjà validés et découverts par les Occidentaux. Voilà, aucun musulman n'a jamais cité en premier un fait scientifique avant-gardiste situé dans le Coran, avant même qu'un scientifique mécréant occidental n'en ait d'abord parlé. Vous pouvez vérifier. Ma question est donc la suivante. Demandez à un musulman qui pense que le Coran contient des miracles scientifiques qu'il vous cite une découverte scientifique présente dans le Coran, voilà, et que les scientifiques occidentaux ignorent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Un fait scientifique avant-gardiste, pas déjà trouvé par les occidentaux mécréants. Parce que c'est trop facile que des musulmans n'arrivent à trouver de miracles scientifiques dans le Coran qu'à partir du moment où la science occidentale mécréante a déjà commencé à en parler. Donc Allah, il aurait transmis des métaphores de miracles scientifiques dans le Coran, mais comme par hasard, aucun musulman ne peut les comprendre tout seul. Il faut d'abord que des mécréants les découvrent et les expliquent pour qu'ensuite des musulmans se rendent compte de leur présence dans le Coran. Moi je dis c'est trop facile. La question est bien centrée sur le Coran, on est d'accord. Je dis ça parce que la majorité des musulmans à qui vous allez poser cette question vous répondront sans vous parler du Coran. Ils vont vous parler de scientifiques arabes du passé, mais il s'agit du Coran et pas d'humains. Ils pourraient vous parler de la colonisation, d'occidentaux qui soi-disant auraient pillé les savoirs musulmans, mais là encore c'est du victimisme tribaliste qui n'a rien à voir avec le Coran. La question est juste centrée sur le Coran. Cette façon accusatrice et victimaire de fuir la question, au lieu de simplement avoir la modestie de dire « je ne sais pas », vous montrera normalement le vrai visage de votre interlocuteur. Question numéro 5. Encore une fois, Majido Kasha. Est-ce que tu réfléchis avant de poser ta question? Supposons que moi, j'ai compris le sens d'un verset du Coran qui illustre un miracle scientifique existant dans le Coran, mais qui n'est pas encore découvert par la science. Une fois que je te l'ai cité, je dois prouver par des recherches scientifiques que cette découverte est bien véridique. Cela veut dire que je dois embaucher des scientifiques dans certains domaines reliés à la découverte et qui doivent accepter puis investir en argent, voire des centaines de millions d'euros, et en temps, voire des dizaines d'années. Et peut-être que le résultat, on l'obtiendra d'ici 30 ans, 50 ans, voire 70 ans. Et tout cela sous la condition que j'ai bien compris le sens du verset du Coran. Ce que tu demandes n'est pas logique et n'est pas faisable. Réfléchis à ta question avant de la poser. Maintenant, pourquoi le Créateur il a décidé que ceux qui dominent la science ne sont pas ceux qui ont le livre, le Coran? Je pense que c'est une sagesse du Créateur pour montrer aux uns, les derniers dans la science, malgré qu'ils ont un livre où il y a beaucoup de science, et montrer aux autres que leur découverte scientifique existait depuis plus de 1400 ans dans un livre qui est le Coran. Je pense que la foi sans la science est aveugle. Aussi la science sans la foi est aveugle. Cette sagesse du Créateur est que pour les premiers corrigent leur foi par la science et les deuxièmes corrigent leur science par la foi. Je te rappelle que le mot science est prononcé plus de 2000 fois dans le Coran. C'est le deuxième mot qui vient après le mot Dieu. Je reviens à ta question, Majido Kasha. Ta demande n'est pas logique et n'est pas faisable. Réfléchis avant de poser tes questions. Et pour finir, voilà un verset du Coran qui illustre ce cas. Sourate 41, verset 53.
Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Merci de partager cette vidéo.